Alors, pour l'exercice 7, donc on nous a donné trois fonctions, donc f, g, h. Donc f هي cosinus x plus alpha, g هي g de x égale cosinus x plus bêta, et h de x égale cosinus x plus gamma. Alors, alpha, bêta, gamma sont des nombres réels fixés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bouger. Alors, donc là, on travaille dans l'espace des fonctions, ou f ou g ou h, et on c'est des fonctions, on les voit comme des vecteurs de l'espace vectoriel des fonctions. Alors la question nous demande de vérifier que FGH appartient à T. Donc T c'est quoi? Ou un vect cos x sinus x. Alors l'écriture a dit vect, ça veut dire quoi? Donc si je prends, donc je vois le halal amma. Donc si je prends E, donc si je prends E, un espace vectoriel quelconque, au fait de E, je vais prendre par exemple deux vecteurs. Donc on dit V1 ou V2, deux vecteurs quelconques de E. Alors, je vais définir, donc c'est quoi vect V1, virgule V2. Donc vect V1, virgule V2, on a gagné vecteurs de E. Donc c'est tous les vecteurs de E. اللي نكتبوا من الشكل عدد fois V1, donc par exemple lambda 1 V1 زائد عدد fois V2, donc زائد lambda 2 V2. Alors par exemple, si je choisis E, donc par exemple si je prends E ou R2, donc le plan ou là le moustique, et je prends par exemple V1 ou le vecteur par exemple 1,1. Et donc si je dessine par exemple là, donc le plan, et si je prends donc le vecteur V1, 1, 1, j'ai par exemple là. Donc ça c'est V1. Alors dans ce cas, c'est quoi vect? Donc c'est quoi vect V1? Donc vect V1 d'après cette définition, on a gagné les vecteurs de E اللي نكتبوا من الشكل عدد fois V1. Donc vect V1 on a gagné les vecteurs donc الأشعة تاع R2 اللي نكتبوا من الشكل عدد fois V1. Et donc géométriquement ça donne quoi? Donc قال الأشعة اللي نكتبوا عدد fois V1, donc ça va me donner la droite هذه. Donc géométriquement vect V1 هي la droite هذه. Donc cette droite هي vect V1. Alors, donc on peut aussi le démontrer dans le cas général, vect de n'importe quoi, vect de V1, V2 ou la vect de V1 ou la vect de n'importe quelle famille de vecteurs, et lui-même un sous-espace vectoriel. Donc, si je l'appelle par exemple F, F, c'est toujours un sous-espace vectoriel de l'espace E. Alors maintenant, si on revient à notre exercice, qui va se montrer, par exemple, qui a donné vect V1, V2, il y a un vecteur W appartenant à E. Comment montrer que W appartient à vect V1, V2? Alors, c'est très simple. Pour montrer que W appartient à vect V1, V2, il faut qu'il vérifie la définition. Donc كيفاش نعرف بلي راهي فيريفي هاد لا ديفينيسيون؟ دونك خاصني هذا لو دبليو نكتبه من الشكل عدد فوا في 1 زائد عدد فوا في 2. دونك الا كان هذا الدبليو نكتب عدد فوا في 1 زائد عدد فوا في 2 راه ينتمي لفيكت في 1 في 2. Sinon, il n'appartient pas à vect V1, V2. Alors, dernière remarque, هذا vect V1, V2. Donc, comment on l'appelle? On l'appelle le sous-espace vectoriel de E engendré par la famille de vecteurs V1,
V2. Donc, je rappelle une dernière fois, c'est quoi le sous-espace vectoriel engendré par V1, V2? On met tous les vecteurs de E اللي نكتبوا من الشكل عدد fois V1 زائد عدد fois V2. Donc on revient à notre exercice. Donc de la même manière, donc je dois montrer que f, donc première question, je dois montrer que f appartient à vecte cosinus x et sinus x. Bien sûr, cosinus x ou sinus x sont deux fonctions, donc c'est deux vecteurs de l'espace des fonctions. Alors, donc, moi je fais la définition, je vais montrer que f ينتمي لفيكت cos x sinus x. خاصني هاد f نكتبها من الشكل عدد fois le vecteur الأول اللي هو cos x زائد عدد fois le vecteur الزوج اللي هو sinus x. Donc pour ça, je vais utiliser les relations trigonométriques. Donc je sais que fx c'est cosinus x plus alpha. Donc cosinus x plus alpha, comment je peux l'écrire? Donc je peux l'écrire comme étant cos x fois cos alpha moins sinus x sinus alpha. Donc je vais l'écrire. Donc je vais l'écrire sous la forme cosinus alpha. C'est un nombre, parce que alpha, c'est un réel fixé, fois cosinus x, moins sinus alpha, fois sinus x. Donc f, كتبتها من الشكل عدد اللي هو cosinus alpha fois cosinus x, زائد عدد, donc اللي هو moins sinus alpha, fois sinus x. Et donc, puisque f s'écrit un nombre fois cosinus x plus un nombre fois sinus x, donc je peux dire que f appartient à vecte cosinus x sinus x. Donc de la même manière, je peux montrer que g, donc de la même manière, je peux montrer que g appartient à vecte cosinus x sinus x, parce que g de x, il n'existe pas cosinus bêta fois cosinus x moins sinus bêta fois sinus x. Et aussi, je vais montrer que h, il appartient à vecte cosinus x sinus x, parce que h ينكتب عدد اللي هو cosinus gamma fois cosinus x زائد عدد اللي هو moins sinus gamma fois sinus x.